Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, euh, vidéo donc sur l'inconscient de Csikszentmihalyi. Je suis en train donc d'entamer, de mémoire, je crois que c'est la 10e ou 11e relecture de Zeke l'Aventure, entre autres. Je suis aussi sur, pardonnez-moi, sur Sahara. J'essaie de finir Vaikeva et le Becherel, mais c'est une vraie galère. Là, j'ai un petit peu la flemme de le lire. Je crois que je vais le rendre à la bibliothèque. Mais au-delà de ça, je suis extrêmement content parce que euh, là, je suis limite dans, comment dire, à entreapercevoir, voire même limite dans l'inconscient de Zeke. Et encore, je mets un ébol. Mais là, je dirais que j'arrive d'autant plus à donner du relief à son inconscient. C'est proprement génial et comment vous dire, c'est pas déstabilisant, compte tenu du fait que je suis en train de lutter contre l'émotionnel. J'essaye vaille que vaille d'éviter de faire que il y ait de l'affect par rapport à ce que j'arrive à comprendre de Zeke. La grande force du texte de Zeke, c'est que pour peu que vous soyez, comment vous dire, armé, le texte ne fait pas de mal. Mais si par malheur, comment vous dire, c'est un texte qui est extrêmement déstabilisant. On est face à un homme qui a un taux de noradrénaline qui est très très puissant. Ce taux d'adrénaline qui est extrêmement puissant fait que on se retrouve avec quelque chose qui pour moi est proprement exceptionnel. Comprenez que euh, la capacité à pouvoir être dans l'imaginaire, dans l'inconscient, mais entre guillemets, même pas d'être dans l'inconscient, à utiliser son inconscient pour faire la différence est, je dirais, quasi omniprésent chez cet homme. Par exemple, il y a un passage dans Zeke l'Aventure où une personne lui parle, il cherche une maison. Une personne lui dit, comment dire, ça fait office de signe, d'éléments pour, entre guillemets, pour commencer à partir. Nous ne sommes pas face à un homme qui est dans, comment vous dire, dans le raisonnement, quoique c'est une forme de raisonnement, mais il n'est pas dans la réflexion. Il faut comprendre que les éléments viennent à lui, et ces éléments extérieurs qui viennent à lui font effet sur lui. Et c'est proprement génial parce que, au demeurant, euh, ça n'a rien à voir avec comment vous dire, cela n'a rien à voir du tout avec du paranormal, ça a à voir avec une capacité à pouvoir utiliser des éléments efférents pour se projeter. On est face à un être d'action qui se projeter à partir d'éléments, comment vous dire, d'éléments qui ont l'air d'être aléatoires. Ils sont aléatoires pour certains, mais comprenez que on est face à un homme qui a des gènes de voyageur. On est face à un homme qui a des gènes de guerrier. Donc, la projection n'est envisageable parce qu'il est en mesure d'y aller, d'en faire quelque chose. C'est pour moi proprement génial parce que euh, il y a ce que comment vous dire, comment vous dire, ce que l'on verbalise et ce que l'on pense. Et là, si vous voulez, il a mis sur papier, en tout cas, Thierry Poncet a mis sur papier la pensée de son ami. Mais le problème est le suivant, c'est que plus j'avance dans la compréhension de la mécanique de cet homme, plus je me pose la question, est-ce que je m'induis en erreur? Est-ce que comment vous dire, je donne trop d'importance? Mais force est de constater que l'homme était, excusez-moi, hop là, force est de constater que l'homme, entre guillemets, n'a pas menti sur ce qu'il était. Il a vraiment, je ne sais pas comment vous dire, c'est proprement exceptionnel. Mais quoi qu'il en soit, je suis en train d'avancer dans la conscience de cet homme et dans son inconscient. En tout cas, je commence à voir les signes pour lui qui sont des éléments moteurs pour pouvoir agir en conséquence. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.